Je vais te dire un truc qui va te soulager. Tu n'as pas besoin d'être copywriter pour rédiger les textes de ton site. Mais si t'as la tête dans le guidon, tu n'y arrives pas ou que c'est trop flou pour toi, tu peux faire comme moi et appeler tout simplement une rédactrice web qui va t'aider à rédiger tes textes. Mais ici, c'est pas le sujet. On va voir comment toi, tu peux le faire tout seul. Déjà, il faut comprendre comment les gens lisent sur ton site. Alors, désolé de te décevoir, mais il y a quasiment personne qui va lire tous les textes de ton site internet. Globalement, tu es à peu près la seule personne qui lit en entièreté tous les textes de ton site. Les gens, ils lisent en scannant. Et tu peux faire le test de toi-même. Si tu vas sur un site internet, tu ne vas pas tout lire, tu vas chercher l'information que tu recherches pour répondre à la question que tu as. Donc, tu cherches quelque chose de précis. Eh bien, tes visiteurs, c'est exactement pareil. Ils scannent pour trouver ce qu'ils veulent savoir. Ce qu'on veut sur ton site, c'est avoir des textes lisibles et compréhensibles par ta cible. Un blocage que je peux entendre souvent, et ça, peu importe le métier, c'est je sais pas quoi dire sur mon site. Et ça vaut sur toutes les pages de ton site, pas seulement sur la page d'accueil. Sur ta page à propos, tu vas tourner en rond, tu vas vouloir mettre tout ton CV en même temps, tu vas pas savoir ce qui est important. Sur ta page d'offre, tu sais pas si tu dois être succinct ou bien tout détailler et en faire des tonnes. Et ta page de contact, tu la bacs parce que bon, à quoi bon, c'est juste un formulaire, on s'en fiche un petit peu. Mais en soi, le véritable problème, c'est que tu t'adresses pas à la bonne personne. Tu rédiges tes textes comme si tu t'adressais à toi-même, alors que non, désolé, toi, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on veut, c'est que tes textes s'adressent à ta cible, à ton client idéal. Je te rassure, c'est humain d'avoir tendance à parler de soi plus que de son client. C'est limite naturel. Maintenant, il faut faire un petit switch pour se dire, ok, qu'est-ce que mon client recherche, quoi il a besoin comme information et comment je le fais passer à l'action chez moi. Avant de parler des textes dans chacune de tes pages, je voudrais faire un point sur 5 blocs qui reviennent assez fréquemment. Alors ces blocs-là, ils vont pas toujours être mis dans le même ordre, avoir la même longueur, mais c'est des blocs qu'on va retrouver dans tes différentes pages. En 1, on va avoir des blocs qui vont parler de ta cible et pas que de toi. En 2, on va nommer le problème ou l'émotion que la personne ressent avant de faire appel à toi. Tu déclenches quelque chose d'émotionnel. On va présenter ton résultat, mais de manière concrète. Par exemple, un témoignage, un avant-après. Ça aide les personnes à se projeter. Et bien sûr, on invite toujours les personnes à agir. Et ça peut être un mélange de texte et l'ajout de CTA, donc de boutons pour faire passer les personnes à l'action. Maintenant qu'on a ces 5 blocs, on va voir comment on peut les intégrer dans tes pages. Ta page d'accueil, j'aime bien dire que c'est une introduction à tout ton site. On va retrouver des blocs qui vont permettre de nous diriger vers tes pages. Donc là, on va retrouver par exemple un bloc à propos, un bloc avec tes 2-3 offres phares, un bloc pour nous montrer en tout cas qu'est-ce que tu résous ou les problèmes de ta cible. Là, je te les ai pas forcément dit dans le bon ordre, mais tu comprends le principe, tu peux les réajuster. On peut également retrouver un bloc de témoignages pour réassurer dès le départ. En tout cas, cette page d'accueil, elle doit nous donner une vision d'ensemble de ce que tu fais et nous aider en tant que visiteur à aller d'un point A à un point B. Pour t'aider à rédiger tes textes, j'ai créé un espace Notion où tu retrouves un récap de tous les épisodes qui sont passés et ceux à venir, où dedans tu as des petits exos récap justement pour t'aider. Ici, tu auras des pages où tu as des questions justement pour t'aider à rédiger ta page d'accueil, ta page de service et ainsi de suite. Comme ça, tu pars pas de zéro et ça t'évite d'être devant une feuille blanche et te dire mon Dieu, par quoi je commence? Pour t'aider à rédiger tes pages de service, tu peux t'aider de toutes les questions que tes clients, tes prospects t'ont déjà posées, que ce soit par message, par appel découvert, des choses qui n'étaient pas forcément claires pour t'aider justement à rédiger et à mettre le bon contenu. Toujours penser que tu t'adresses à ta cible, qu'il faut en tout cas parler de ses problématiques, de ses douleurs et toi, comment tu l'aides à passer d'un point A à un point B, toujours en étant focalisé sur elle, ses résultats à elle, ce qu'elle obtient par la suite. Évite aussi tout ce qui est jargon trop technique. Peut-être que toi tu le comprends, mais potentiellement ta cible, elle n'a pas cette connaissance-là. Donc adapte le langage que tu emploies à la personne que tu cibles derrière. Mettre plus d'expressions techniques et montrer ton expertise par ce langage-là, des fois, ça peut justement te desservir en disant mais en fait, la personne, là, a fait des trucs, mais je comprends strictement rien. Donc, essaie de savoir quel est le niveau aussi de connaissance de ta cible pour adapter le champ, les mots que tu vas utiliser pour t'exprimer en tout cas sur ton site.
La page de contact, c'est une page où on se dit on n'a pas forcément besoin de trop la rédiger. En soi, je suis OK, il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de texte. Mais par contre, il faut avoir les bons textes, il faut avoir les bonnes informations. Il n'y a rien de plus énervant que d'aller sur une page de contact et de galérer à trouver l'information de comment contacter cette personne. Par exemple, on a un formulaire où on a certains champs, mais nous, on a une autre question ou autre chose. Comment on fait pour rentrer en contact? Donc, essaie d'être au clair là-dessus. Quelles sont les informations dont ton utilisateur a besoin? C'est pas toi ce que tu veux seulement, mais qu'est-ce qui va être utile pour lui. Après, tu fais un mix, mais pense toujours utilisateur, visiteur, cible. La page à propos, c'est une page que j'aime bien. Il faut savoir que c'est quand même une des pages les plus visitées de ton site internet. Donc, on la laisse pas de côté, il faut quand même la travailler. Je trouve que c'est une page où on peut laisser transparaître sa personnalité, comment on est, tout en étant professionnel, mais aussi on peut agrémenter de quelques anecdotes personnelles qui peuvent créer du lien, créer une connexion émotionnelle. Il faut que cette page, elle parle également, en tout cas à ta cible, mais des fois, cette page à propos, c'est là où la personne va dire ah, mais en fait, j'aime comment la personne elle est, ça me conforte dans mon idée de vouloir travailler avec elle par rapport à une autre personne. Donc, je trouve que cette page, il faut mettre aussi un peu son âme et pas la prendre comme quelque chose, oh, j'ai une page à propos, ok, c'est bon. Il faut en tout cas que ça serve et que ça crée ce côté humain, cette connexion, cette relation en tout cas avec la personne qui visite ton site. Plus tu connaîtras ta cible, plus ce sera facile d'avoir des bons textes. Je crois qu'on se complique trop la vie, on veut faire trop compliqué alors qu'on devrait rester simple. Pars toujours de ta cible, de ses besoins, de ses douleurs, du résultat qu'elle va avoir derrière et tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour mettre les bonnes informations et rédiger tes textes. Tu peux aussi partir sur le fait de raconter une histoire. Des fois, ça aide à casser le côté je dois écrire et ainsi de suite. Autre chose qui peut t'aider à rédiger tes textes, c'est au lieu de te mettre devant ton clavier et ton ordi, enregistre-toi, dictaphone et tout, et après tu te sers de ce que tu as enregistré pour le transformer en texte, résumé, raccourci et être direct dans ce que tu veux dire. Mais des fois, c'est plus simple de le dire à l'oral que de se mettre devant son ordi et de galérer devant la page blanche. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand je suis bloquée. Oublie pas, tu auras une première version des textes de ton site, c'est un brouillon, et le mieux, c'est d'y revenir quelques jours après, de laisser poser, laisser infuser, et comme ça, tu as le temps d'y revenir, d'y réfléchir et de réadapter, de couper certains passages qui ne se semblent pas nécessaires, inutiles, ou alors justement tu te dis là il manque certaines informations, c'est pas assez clair, on réécrit, on réadapte. Mais tu verras qu'utiliser les bons mots, en tout cas les mots qui permettent à ta cible de se reconnaître dans ce que tu dis, ça permet de garder et créer un contact avec elle et de leur donner confiance, de se dire ok, cette personne-là, elle me comprend, elle connaît et elle sait ce que je vis. Ça a un côté en tout cas d'identification qui permet aussi de passer à l'action chez toi. Donc n'hésite pas à te servir de tous les témoignages que tu as pu recevoir, des échanges avec tes clients, quitte à aller recontacter des clients avec certaines questions pour justement avoir de la donnée et utiliser tout ce qu'ils vont dire pour en faire tes textes. Des fois, ça aide justement pour pas repartir d'une page blanche et tu pars de choses concrètes, véridiques, sûres, pas de choses que tu as imaginées, supposées. Et je te promets qu'avoir des textes qui parlent à tes clients, c'est 50% d'un site, voire plus. C'est hyper utile. Il vaut mieux avoir des textes qui parlent à tes clients et un design peut-être un peu old school qu'avoir des textes qui ne parlent pas à tes clients mais avoir un super design moderne. En fait, les personnes elles vont pas se reconnaître dedans. Le mieux, c'est quand même d'allier les deux, on va pas se mentir. Mais en tout cas, il faut que tu prennes le temps d'aller voir tes clients, tes anciens clients, poser ces questions-là pour trouver les bonnes choses à mettre dessus, les bonnes problématiques, les bonnes douleurs, les bons résultats qu'ils ont après. Allez, maintenant on se retrouve la semaine prochaine pour parler identité visuelle. Maintenant qu'on a posé toutes les bases et les fondations de ton site internet, on va voir comment on peut rendre tout ça plus joli, plus sexy auprès de ta cible et de tes visiteurs.